Mes chers concitoyens, je tenais à m'adresser une fois de plus à vous via les réseaux sociaux et via ce lien vidéo qui nous permet de garder cette proximité entre nous qui est la marque de fabrique de notre ville de Rieux-la-Pape. Ça nous permet de faire un petit peu le point sur les avancements de cette crise, de ce confinement auquel nous sommes tous soumis et de faire un point également sur les dispositifs exceptionnels mis en place par la ville de Rieux-la-Pape. D'ores et déjà, je tiens à vous remercier dans votre immense majorité. Vous faites preuve d'un civisme extraordinaire et je tiens également à saluer l'ensemble de celles et ceux, je pense notamment aux commerçants de proximité qui font la part belle à la proximité, à la solidarité en organisant autant que faire se peut les livraisons à domicile en parallèle aux actions menées par la municipalité, notamment dans le cadre du portage de repas ou des aides à domicile qui ont été développées suite aux 3500 appels qui ont été passés par les bénévoles, les élus et les services de la commune auprès des plus vulnérables de notre commune. Nous allons continuer d'ailleurs ce travail de solidarité puisque les plus vulnérables vont être de nouveau rappelés dans une nouvelle campagne de phoning qui a démarré ces derniers jours. Au-delà de ça, il est important de pouvoir préparer la sortie du confinement, mais aussi de soutenir nos territoires et nos acteurs économiques pour qu'à la fin de ce confinement, nous puissions continuer à vivre dans une ville où il y ait de l'activité commerçante et artisanale. Aussi, je tiens à vous l'annoncer aujourd'hui, depuis quelques jours, nous avons travaillé avec les différents acteurs de la municipalité et je peux vous annoncer aujourd'hui le déblocage d'une enveloppe exceptionnelle d'aide à la reprise et à la relance à la fin de ce confinement de plus de 100 000 euros. Cette enveloppe de 100 000 euros sera à destination des commerçants et des artisans de proximité de notre commune et ainsi, en lien avec l'Union des commerçants et artisans RIAR, l'UCAR, nous allons pouvoir mettre à disposition cette aide qui pourra les permettre de faire face aux difficultés de trésorerie qu'ils connaissent bien évidemment durant cette période exceptionnelle et dramatique. Je rappellerai simplement que le but de cette aide est de faire en sorte que l'activité puisse reprendre une fois que cette épreuve de confinement sera bien sûr passée. Par ailleurs, nous allons mettre en place, en parallèle de cette aide, une cellule d'accompagnement de l'ensemble des entreprises et des acteurs économiques de notre commune, qu'ils soient artisans ou commerçants, pour les mettre en relation avec les acteurs institutionnels qui peuvent mobiliser eux aussi des aides. La métropole, la région et l'État. Il va falloir aider et orienter ces acteurs économiques pour qu'ils puissent s'y retrouver dans la forêt administrative qu'ils vont devoir rencontrer pour accéder aux aides auxquelles ils pourront bénéficier. Enfin, nous allons organiser avec les élus du plateau Nord, mon collègue Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, Bernard Dupont, le premier adjoint de la ville de Satonécan, un appel au président de la métropole pour qu'un plan de relance massif en termes d'investissement public puisse être mis en place dès la sortie de cette crise sanitaire pour que cette crise sanitaire ne se transforme pas à terme en crise sociale et en crise économique sans précédent. Le but, bien évidemment, est de relancer l'économie, de préserver les emplois de nos concitoyens dans cette période très difficile que traverse notre pays. Ensuite, concernant l'éducation, je vous en avais parlé la semaine dernière, la ville de Rieux s'est portée auprès des familles dont les enfants ne disposent pas de matériel informatique et bien entendu donc auprès des plus démunis. Il y a une campagne de portage de devoirs auprès de ces familles. Aujourd'hui, elle est en cours sur l'ensemble des groupes scolaires de la commune et je tiens vraiment à remercier les agents de la ville qui se sont portés volontaires pour pouvoir aider les familles et les enfants à pouvoir continuer leurs devoirs pour que l'année scolaire ne soit pas complètement entaché par ce manque de moyens. Le but, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que les enfants puissent continuer leur travail en lien avec les professeurs et les directeurs d'école. À ce titre, et pour continuer justement ce travail de solidarité, il faut savoir que la ville de Rieux-la-Pape a mis dès cette semaine en place un dispositif de mise à disposition d'ordinateurs. Aujourd'hui, c'est près de 26 ordinateurs qui ont été mis à disposition des familles n'ayant pas de moyens d'accès à des outils informatiques pour que les enfants puissent continuer à s'éduquer en lien avec les établissements scolaires. Vous le voyez, la ville de Rieux-la-Pape continue ses efforts, nous continuons à essayer de trouver des dispositifs. Je tiens également à noter et à remercier que les points frais que nous avons organisés 2 fois par semaine sont en train de se mettre en place. Nous travaillons main dans la main avec les producteurs locaux, avec nos maraîchers. Je sais aussi, et vous êtes nombreux à nous remercier, de pouvoir mettre en place ces points afin que l'ensemble des habitants puissent bénéficier dans cette crise sanitaire de produits frais et à des prix très abordables, puisque le but est aussi que vous puissiez continuer à nourrir votre famille avec des produits de qualité, des produits qui vous permettent de préserver votre pouvoir d'achat dans cette situation qui bouleverse notre quotidien.
Nous continuons à garder ensemble le lien via les réseaux sociaux, nous continuons à travailler au jour le jour avec l'ensemble des services de la ville, avec nos partenaires, qu'ils soient métropolitains, régionaux ou même avec les services de l'État. Je souhaite que nous gardions ce lien afin de continuer à faire vivre, comme je l'ai dit en propos liminaire, cette proximité qui a fait que notre ville a toujours été une ville solidaire au plus proche de ses habitants. Soyez sûr que l'ensemble de l'équipe qui m'entoure est totalement mobilisée. Nous sommes en mairie tous les jours pour continuer à travailler, à faire vivre ce service public de proximité essentiel qu'est la commune. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches et à très bientôt.